j'imagine qu'il y a, ça pose quand même certaines contraintes, certains réglages nécessaires, non? Absolument, en fait. Toute solution, quand elle démarre avec des éléments à améliorer. Et c'est à travers, effectivement, l'expérience client et son retour sur cette expérience qu'on arrive à détecter les points d'amélioration, les failles même à combler. Et bien sûr, l'adoption passe par l'utilisation et par la familiarisation. Donc, si on parle, par exemple, de la wallet, effectivement, à son démarrage, elle n'était pas vraiment très adoptée par la population. Mais quand on a vu des circonstances particulières, telles que, par exemple, le Covid, où le versement des aides Covid ont été faites sur les wallets. Actuellement, les aides sociales directes sont faites sur les wallets. Donc, il y a quand même une orientation de familiariser une bonne partie de la population qu'on cible, qui est la population des zones rurales ou de la population défavorisée qui n'a pas vraiment accès à la bancarisation. Donc, ces initiatives-là feront que cette population va être familiarisée avec le paiement électronique, va goûter, on va dire, à la facilité, à la simplicité que présentent ces moyens-là. On a parlé tout à l'heure de transfert wallet à wallet, cash out à travers la mise à disposition sur Gab, paiement par QR code. Enfin, il y a toute une panoplie de solutions qui sont mises en place, des produits, comme vous avez dit, ou des services qui sont mis en place, mais pour inciter les gens à les utiliser, à se familiariser avec, il y a des efforts. Il y a l'éducation financière, bien sûr, qui peut se faire de manière académique ou à travers des initiatives, où il y a également un petit peu de forcing, notamment ce versement des aides sur les wallets ou sur des comptes bancaires avec des tarifs vraiment très très réduits, adoptés à cette population-là.